Est-ce que tu connais l'auteur? Alors non, je ne le connais pas personnellement. Pourquoi tu as accepté de faire cette lecture en avant-première? Parce que le sujet de l'homosexualité m'intéressait. Et comment tu résumerais le livre? Alors je dirais que c'est l'histoire d'un adolescent qui se découvre homosexuel et qui fait le choix d'en parler à son père. Et c'est aussi l'histoire de son père qui choisit de faire face à la découverte de l'homosexualité de son fils et de l'accompagner, de ne pas le rejeter et d'essayer de le comprendre. Quel est le passage qui t'a le plus plu? Moi j'avais bien aimé les passages avec le père et son collègue de travail. Son collègue qui finit par lui avouer que lui-même est homosexuel et du coup le père peut se confier à lui et du coup avance dans son cheminement par rapport à l'homosexualité de son fils. Le fait que son collègue même va jusqu'à draguer, le draguer et lâche pas malgré le fait que le père le rejette, il continue, il persiste, et en même temps ça fait évoluer, ça aide le père à évoluer, je trouve, dans sa pensée. Qu'est-ce qui t'aurait moins plu ou... Moi c'est au début du livre que j'avais moins accroché au début du livre qu'au fur et à mesure de la lecture du livre. Mais peut-être qu'au début j'en lisais moins à la fois, et après je me suis prise au jeu et j'étais impatiente de continuer la lecture, j'avais envie de retrouver le livre, j'avais envie de savoir ce qui se passait après. Puis à des moments j'avais un peu de mal à savoir qui était qui. Il y a d'autres personnages en fait, il n'y a pas que le père et son fils. Mais moi je suis restée assez centrée sur le père et son fils, quoi. Du coup c'est vrai que les autres personnages, des fois je savais plus trop qui était qui. Et il y a eu aussi que finalement j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'homosexuels. Il y avait le fils, il y avait le collègue de boulot, après il y avait la belle-fille. Je sais pas s'il n'y avait pas encore un autre personnage. Et je me disais ça fait beaucoup quand même, je trouvais que ça faisait beaucoup pour être quelque part crédible. Par rapport au pourcentage d'homosexuels qu'il y a dans la population, je me suis dit peut-être que c'est un peu trop dans un seul bouquin, voilà. Le sujet de l'homosexualité, comment tu trouves qu'il a été traité? Comment tu trouves qu'il a été abordé? Avec respect, justesse? Ouais, moi je trouve qu'il a été abordé de façon assez fine, même si des fois c'était très franc, direct, et ça c'est plutôt bien, je trouve. Autant appeler un chat, hein, donc... Puis c'était drôle, et je pense que c'est assez représentatif de l'homosexualité, à la fois pour les hommes et pour les femmes, puisque du coup il y a aussi l'homosexualité féminine. Ça me paraissait pas cliché, pas surajouté, enfin pas exagéré, pas... Pour moi c'est une des deux formes de sexualité, on pourrait dire 3 avec la bisexualité, mais plutôt 2, enfin, voilà. Il n'y en a pas 36, donc elle m'intéresse au même plan que l'hétérosexualité. Pour moi, voilà, c'est pas quelque chose dont on devrait autant parler, ou qui devrait autant être un sujet ou tabou ou à rejeter ou à critiquer, ou voilà, puisque c'est pas un choix, après le choix c'est de le vivre ou de pas le vivre, c'est de l'assumer ou de pas l'assumer, c'est de le cacher ou pas, c'est de... Voilà, mais comme l'hétérosexualité, après on se marie pas, on a un seul homme ou une seule femme, enfin si on a un homme dans sa vie, ou alors on a une vie avec plusieurs histoires, enfin, mais ça devrait regarder personne, puisque la sexualité c'est quelque chose de très intime, donc ça devrait pas être
autant exposé et autant... autant... Ça devrait rester intime. Que dirais-tu du style, du suspense, de l'action des personnages? Si tu as trouvé qu'il y en avait? C'est pas tellement qu'il y a de l'action, c'est plus des conversations, des réflexions. C'est pas une intrigue policière. Voilà, c'est pas dans l'action que ça se passe. C'est vraiment dans la réflexion, et moi j'aime beaucoup ce genre de livre, donc déjà j'ai accroché par rapport à ça. Parce que moi ça m'aide à réfléchir aussi, et sur plein de sujets, pas que sur le sujet de l'homosexualité. Donc j'ai trouvé qu'il y avait du suspense là-dedans, dans l'attente de ce qui allait encore se dire, de ce qui allait plus dans l'évolution des mentalités finalement, de chacun des personnages. Parce qu'on voit, il y a la mère aussi, mais la mère de l'ado qui est très en retrait, qui est d'ailleurs pas très présente dans le livre non plus. Oui, dans son cheminement. Ouais, la mère, c'est pas celle que j'ai retenue. Et quand j'y repense là, je me dis, ouais, la mère, elle est pas tellement présente, et c'est pas elle qui est le centre du livre, c'est presque plus le père que l'ado même, je trouve. Pour quel public penses-tu que ce livre conviendrait? Pour tout le monde, quel que soit l'âge, à partir de l'adolescence. De toute façon, je pense pas que les enfants liraient ce type de livre parce que ça les intéresserait pas, ou alors sous forme de BD. Est-ce que tu trouves ce livre triste? Non, moi je l'ai pas trouvé triste. J'ai trouvé que c'était drôle à des moments, que c'était touchant et poignant, même à d'autres moments. À plusieurs moments dans le livre, ouais. Mais triste, non. Quelle phrase ou quel passage te revient spontanément dans l'ensemble du livre? Et qu'est-ce qui te reste là, voilà, sans réfléchir? Ben, ce qui me reste, c'est encore plein de questions, en fait. Ouais, plein de questions. Il y a d'autres questions qui me viennent, en fait. À la lecture de ces livres, ça m'a vraiment fait m'interroger sur plein de sujets. Ce livre, il ne traite pas que de l'homosexualité, c'est pas du tout restreint. Et moi, je trouve que ça ouvre plein de questions. Et par exemple, voilà, qu'est-ce que c'est qu'être un vrai homme, et du coup, qu'est-ce que c'est qu'être une vraie femme? Est-ce qu'on est dans la norme ou pas? Qu'est-ce qu'on fait de nos valeurs, de notre éducation, éventuellement de la religion dans laquelle on a baigné en tant qu'enfant? Est-ce qu'on rejette tout? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on fait de nos désirs? Qu'est-ce qu'on fait de... qu'est-ce qu'on fait de nous? Après d'autres phrases, des phrases, oui, il y en avait plusieurs. Je vais regarder mes petites notes. Bien sûr. Ah oui, comment des parents peuvent mettre leur enfant dehors par rapport à la découverte de l'homosexualité, mais ça pourrait être pour d'autres sujets. Et des phrases, tu peux... Ouais, il y en a une que j'aimais bien par rapport à l'amour. L'amour, ça n'est pas une maladie, ou quelque chose comme ça. Que chacun compose avec les données de sa vie. Et du coup, ça, je trouve que ça parle à tout le monde, quel que soit l'âge qu'on a, quel que soit là où on en est, les difficultés qu'on a eues ou pas. Et aussi, qui a une vie affective simple à gérer? Bonne question. Et une autre réflexion, ça fait toujours mal de grandir. Donc ça aussi, ça peut parler à tout le monde. Je trouve que c'est un livre qui peut parler à tout le monde. Si on reste si on se braque pas sur... C'est un livre sur l'homosexualité et l'homosexualité ça me fait peur, ou la différence ça me fait peur, ou... Il faut être suffisamment ouvert quand même pour lire ce livre, mais... ou prêt à s'ouvrir, comme le père, que moi je trouve très ouvert, puisqu'il n'a jamais rejeté son fils, il a toujours cherché à le comprendre, il lui pose des questions. Au départ aussi? Dès le départ, moi je trouve, dès le départ, et
Il le remercie même de lui avoir confié des choses aussi intimes. Et en plus, le père dit, ou le fils, je ne sais plus, que dans cette famille, on ne se parle pas de choses vraies ou de choses intimes, où ça ne se faisait pas jusqu'à ce moment-là. Enfin, je crois que c'est le père qui se dit ça, mais je ne sais plus. Mais en fait, ils le font. Enfin, moi, je trouve qu'ils le font. À part peut-être la mère qui est plus en retrait. Mais le père et le fils, ouais. Et donc la conclusion, tu peux en dire 2 mots, tu la trouves comment? Ah oui, alors moi j'ai pas vu la conclusion. Quand je suis arrivée à la fin du manuscrit, je suis restée sur ma faim, j'avais envie qu'il y en ait encore, j'avais envie qu'il y ait encore de la lecture, donc je me suis dit, ah ouais, il pourrait y avoir un 2e tome. Ah, et puis j'ai su qu'il y a, enfin, je sais pas si je peux le dire, mais qu'il y aurait un 2e tome. oui, parce qu'en fait, c'est un 2e enregistrement, parce que le premier n'a pas marché. Donc voilà, je suis restée sur l'envie de continuer à lire, à en lire sur cette histoire, sur cette famille, sur ce père et son fils. Alors peut-être que les autres personnages vont être plus développés, la mère peut-être, je sais pas. Ça pourrait être intéressant. Okay. Ben, tu as encore quelque chose à dire? Ah oui, sur le titre. D'accord. Ouais, sur le titre, Papa Pagaie, où j'ai découpé les mots, le mot pagaie, j'ai découpé en 2, et du coup il y avait pagaie, le fait de ne pas être joyeux, pagaie, le fait d'être pas homosexuel, pagaie, le fait de pagayer, et pagaie, moi j'ai vu pagaille comme dans le livre. Je me suis dit qu'à des moments, mais c'est peut-être fait exprès, c'est un peu la pagaille dans cette famille, c'est un peu la pagaille avec tous ces personnages, c'est un peu la pagaille avec le collègue de boulot, c'est la pagaille dans la tête du père, c'est la pagaille dans la tête du fils, et c'est normal d'ailleurs, mais du coup, ouais, j'ai pensé à ça. Et puis le fait que je ne me suis pas ennuyée en lisant ce livre, que j'attends la suite avec impatience.